Et salut, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de 4 mauvaises habitudes que tu as peut-être en motocross. Si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous sur YouTube et aussi sur la petite cloche, ça te permettra de recevoir une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Je vais te parler aujourd'hui de 4 habitudes que tu as peut-être, donc des habitudes qui t'empêchent de progresser, qui te freinent un petit peu. Comme je te l'ai dit, ce sont des habitudes, des choses qui sont venues au fur et à mesure du temps et tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais ça te freine, ça ne te permet pas de progresser aussi rapidement que tu as envie. Donc on va voir ça ensemble, on va voir 4 points sur lesquels tu vas pouvoir travailler. Première chose sur laquelle tu peux peut-être progresser, c'est le fait de ne pas rouler toujours aux mêmes endroits. Si tu as 1, 2, 3 circuits sur lesquels tu vas tout le temps, mais moi je te conseille de varier un petit peu, d'aller sur d'autres circuits, quitte à faire un peu plus de kilomètres de temps en temps ou à partir un week-end complet sur d'autres circuits qui sont un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'on retrouve souvent chez les pilotes le fait d'avoir leurs habitudes, de rester dans leur zone de confort, de rester sur les mêmes circuits, avec les mêmes adversaires, avec les mêmes personnes, l'entourage, le même entourage qui vient voir. Et du coup, moi ce que je te conseille déjà, premièrement, c'est de sortir de ça et d'aller voir ailleurs sur d'autres circuits avec d'autres difficultés et d'autres pilotes qui vont peut-être avoir ton niveau et te pousser un peu plus. Ensuite, autre truc que l'on retrouve souvent chez le pilote de motocross, c'est le fait de rouler de la même manière. Alors là, je ne te parle pas du circuit, tu peux être sur le même circuit, mais de la même manière, c'est-à-dire sortir sa moto, aller rouler, enfiler le casque et aller rouler directement, sans avoir un entraînement structuré. Tu sais comme moi que si tu participes aux courses, c'est structuré. Le matin, tu as les essais, ensuite les chronos, ensuite les manches. Mais pourquoi à l'entraînement, tu ne reproduis pas ce schéma, même si tu ne participes pas aux courses? Tu sais que c'est un schéma qui peut te faire progresser. Le fait d'avoir une petite partie entraînement, reconnaissance de circuit, échauffement, une autre partie chrono qui te permet un peu de te sortir de cette zone de confort dont je te parlais tout à l'heure, qui te permet de progresser, d'aller un peu plus vite, de te donner à fond, et une autre partie manche qui te permet de te donner à fond aussi, mais sur une durée beaucoup plus longue, donc de progresser aussi physiquement. Tu vois comme moi que si tu structures ces entraînements, tu progresses sans même t'en rendre compte. Donc voilà, moi c'est ce que je te conseille de faire. Au lieu d'aller t'entraîner d'une manière classique, comme d'habitude, avec les mêmes personnes, de faire des tours de circuit jusqu'à être un peu fatigué, moi je te conseille de structurer ton entraînement. Autre mauvaise habitude que l'on peut avoir, qui peut être liée à notre rythme de vie extérieur, c'est le fait de rouler trop fatigué. Si tu n'as pas assez de temps de sommeil, si tu as une semaine hyper chargée, c'est compliqué de rouler à son potentiel maximum le week-end. Le problème de ça, c'est que tu vas perdre en lucidité, tu vas être moins réactif, tu vas moins bien rouler, tu vas peut-être plus t'énerver parce que tu roules moins bien, tu vas te faire doubler par des pilotes qui sont d'habitude moins rapides que toi. Et ça, c'est une fatigue qui arrive petit à petit, qui se cumule et qui fait que le week-end, tu ne peux pas te faire plaisir, tu ne peux pas être bien et tu ne peux pas être vraiment à ton niveau. Par rapport à ça, ce que je te conseille, c'est le contraire de ce que l'on parle dans cette vidéo. Je te parle de mauvaises habitudes, mais là, il va falloir adopter les bonnes habitudes et non pas la veille de la course ou la veille de l'entraînement. Parce que tu sais comme moi que si tu cumules de la fatigue toute la semaine, c'est trop tard pour essayer de la récupérer la veille. Donc essaye de te coucher une demi-heure plus tôt, une heure plus tôt. Essaye de te donner un minimum de 8 heures par nuit et tu verras qu'à la longue, ça sera beaucoup mieux pour toi. Quatrième et dernière mauvaise habitude que l'on remarque souvent chez les pilotes, peu importe le niveau d'ailleurs, c'est le fait de ne pas assez travailler sa technique à l'entraînement. On a l'habitude souvent de travailler le physique, de faire comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour certains pilotes en ligue par exemple, qui font des chronos, des manches, mais qui perdent un peu de vue la base, l'essentiel, essayer de progresser techniquement. Quand tu regardes des pilotes de Grand Prix, des pilotes SX, US ou MX aux États-Unis, ces pilotes-là ont une technique, un bagage technique énorme qui fait que des fois ils vont beaucoup moins se fatiguer physiquement. Ce bagage technique devrait s'améliorer d'année en année et au fur et à mesure du roulage. Le problème c'est qu'on oublie un petit peu, on reste sur ses acquis et on oublie les petits points techniques qui font que l'on sera meilleur et plus rapide. Donc quatrième et dernier point, moi je te conseille d'essayer de progresser techniquement, surtout en adoptant les bonnes habitudes, c'est-à-dire en roulant un peu plus debout, en essayant de respirer en l'air, en essayant d'être plus fluide dans les virages, plus coulé, en lâchant ses freins un peu plus tôt dans les virages, en gardant la vitesse. Voilà, plein de points, de petits points sur lesquels tu peux travailler
Tu connais peut-être tes points faibles. Si tu ne les connais pas, demande à un pilote qui a un niveau juste au-dessus du tien de te dire ce qu'il en pense. Mais lorsque tu as tes points faibles, tu peux travailler énormément justement ces points faibles ou alors accentuer tes points forts. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle te sera utile. Si tu as une idée de vidéo, si tu veux un point particulier sur la vidéo, je t'encourage à nous écrire un message privé sur Facebook. Tu nous donnes un thème de vidéo, on va y réfléchir, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire et on te fournira peut-être une vidéo qui sera adaptée à ce que tu attends. Donc je te le répète, écris-nous un message privé sur Facebook et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.